et je suis très heureuse de vous accueillir pour cette première édition du congrès hormonolistique. Quel a été le déclic? Raconte-nous. Oui, à la base, en fait, c'est vrai qu'il y avait une envie, même un besoin de réunir différents experts en hormonologie, experts qui ont une expertise toute différente et donc complémentaire de la mienne. C'est vrai que vous savez, l'hormonologie, c'est une discipline particulièrement complexe et complète qui nécessite donc de réunir l'expertise de plusieurs personnes. Et donc, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir fait un réseau chez DFM autour de l'hormonologie. Donc, on va vous parler de micronutrition, de phytothérapie, on va vous parler de l'assiette, on va vous parler d'hormones bioidentiques. Et donc, voilà, c'était vraiment mon grand souhait. Et les enjeux, alors, pour toi les enjeux, Guéna, on a un petit peu parlé déjà sur cette vision, on va dire, transverse de l'hormonologie. Ça, c'est évidemment un enjeu, essayer de faire passer ce message que l'hormonologie, c'est une vision globale, une vision systémique, d'où le nom du congrès, hormonolistique. C'est vraiment l'idée. Et puis les enjeux aussi, c'était relationnel en fait. C'est-à-dire qu'avec DFM, on commence à pouvoir parler de petites communautés, de DFMiens, comme ils s'appellent d'ailleurs. Et du coup, on voulait créer un événement justement pour réunir un peu tous ces élèves. Il y a une belle émulation autour de ce centre de formation. Et puis, finalement, à notre grande surprise aussi, il y a eu beaucoup de réponses de nouvelles personnes qui ne connaissaient pas DFM. Donc, bienvenue aux nouveaux, qui nous ont jamais rencontrés en direct. Et donc, ça, c'était une belle surprise, quoi. Quasiment 2/3 des participants aujourd'hui sont non DFMiens, mais bientôt DFMiens. Bientôt DFMiens, sans doute, absolument. Voilà un petit peu les objectifs. Donc, c'est aussi de créer du lien aussi avec nos sponsors qui sont là aujourd'hui, qui nous accompagnent sur cet événement, créer des rencontres entre pas mal d'acteurs, quoi. Voilà un petit peu l'idée. Merci beaucoup Bruno, on te retrouvera tout à l'heure. Je vais sortir de scène, voilà. discrètement. À reculons, c'est bien fait. Merci beaucoup Bruno. Ouais, on peut l'applaudir. C'est quand même souvent le 16 alpha qu'on va aller doser. Ils vous mettent 2 sur 16 OH, mais c'est quand même le 16. Si ce n'est que, j'irai moi en tant que médecin pouvant prescrire des biologies et pouvant également prescrire de l'hormono. D'où la complexité aussi des fois des choses et du fait qu'on a l'impression de savoir beaucoup de choses aujourd'hui, mais en fait on en ignore encore. Les couleurs, est-ce que c'est possible d'optimiser par l'assiette ou pas? Les rôles, est-ce qu'on peut l'optimiser en cure correctrice ou en cure d'entretien? Et là, quand je vous parle de ressenti, on est sur un ressenti du cerveau, que le cerveau pose à la vulve. Les médecins le font, ces examens-là. Et pour éviter l'arrêt prématuré des traitements, on soutient le foie, on soutient le moral, on limite. Et notamment, en fonction des autres hormones avec lesquelles elle interagit. Et on verra effectivement que l'environnement, comme on a commencé à parler de terrain, est aussi primordial pour l'action de l'hormone. Mais on va essayer de dédramatiser ça et de le rendre extrêmement concret, comme on a l'habitude d'essayer de le faire chez DFM.